Est-ce que tu as mis ton pied sur caillou? Est-ce que toi aussi tu as mis ton pied sur caillou? Alors, si vous nous suivez de l'étranger, sachez que mettre son pied sur un caillou, c'est une expression typiquement ivoirienne qui signifie assurer ses arrières. C'est une expression qui est généralement utilisée par des femmes qui estiment ne pas avoir une visibilité assez claire concernant une certaine relation amoureuse et qui préfèrent donc assurer leurs arrières en sécurisant un homme de côté le temps d'avoir la bonne réponse ou la bonne visibilité. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes donc sur cette plateforme d'échange à travers des vidéos assez intéressantes qui peuvent communiquer des informations, donner des enseignements, partager des expériences. Et le principe, c'est que nous soyons une plus grande communauté de personnes à suivre ce genre de vidéos. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Ned Jamila, coach certifié en développement personnel et en gestion matrimoniale. Je vous invite donc à vous abonner, à liker, à partager et à inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de mettre son pied sur un caillou. Tu es dans une relation avec quelqu'un et tu estimes que cette relation ne te donne pas totalement les réponses que tu veux. Du coup, tu commences à entretenir soit une autre relation avec un autre, soit tu es en contact encore avec ton ex parce que c'est la sécurité que tu recherches. Je veux te dire, mon étoile, la meilleure façon d'assurer ses arrières, c'est d'être responsable. Et la responsabilité implique que tu te décides à sortir d'une relation qui ne te donne pas de visibilité. Mais quand tu dis que tu mets ton pied sur un caillou, c'est une sorte d'infidélité. Je t'explique pourquoi. Avec cet homme-là, tu sais que tu as une sorte de relation. C'est une relation peut-être pas encore sexuelle, mais elle est émotionnelle, elle est sentimentale. C'est une relation dans laquelle tu partages un peu d'intimité avec cette personne. Donc ça voudrait dire que tel que tu te lèves le matin et tu envoies un message à ton chéri ou qu'au cours de la journée, tu prends de ses nouvelles. C'est comme ça que tu auras la même attitude avec l'autre. Sauf que tu t'arrangerais pour ne pas forcément avoir le temps de le voir pour éviter de pécher en griffe. Mais l'infidélité, ce n'est pas quand on est déshabillé dans un lit. L'infidélité, c'est déjà le fait d'y penser. Le fait de le mettre dans l'esprit, de se dire que quelque chose peut arriver, de fantasmer. Le fait de commencer à se projeter avec quelqu'un alors qu'on n'est pas avec cette personne, c'est déjà une infidélité. Donc, mettre ton pied sur un caillou, tu n'es pas en train de montrer ta grandeur. Bien au contraire, tu montres tout simplement que tu n'es pas mieux que la personne de qui tu veux te protéger. Quand tu mets ton pied sur un caillou, ça voudrait dire que des fois, tu diras à ton partenaire « Je vais voir mon ami », mais non, tu iras voir cet homme. Que ce soit dans un endroit public ou pas, le fait est que le motif pour lequel tu lui rends visite n'est pas un motif normal. Tu peux être en couple et avoir un ami avec qui tu discutes, avec qui tu peux aller au restaurant, au cinéma. Ça arrive. Je suis d'accord que certaines femmes sont amies à des hommes. Je ne peux pas dire que toutes les relations entre un homme et une femme vont déboucher sur le sexe. Mais je sais que des femmes peuvent avoir des relations avec des hommes, mais des relations amicales. À ce niveau-là, tu n'es pas en train de faire une erreur, parce que c'est un ami que tu vas voir. Parce que le motif pour lequel tu vas rencontrer cet homme n'est pas le bon. Ça n'a rien à voir avec une visite amicale. Non, ça a tout à voir avec une visite à un admirateur avec qui on espère être un jour si la relation dans laquelle on est ne se passe pas bien. Cette façon de mettre ton pied sur un caillou. Est-ce que tu sais que ton partenaire sait que tu as mis ton pied sur un caillou? La différence entre les hommes et nous les femmes, c'est que quand nous les femmes, on a une petite suspicion, on est très agité. On veut tellement avoir raison qu'on commence à parler partout. Mais les hommes, quand ils doutent de nous, ils font pas de bruit. Ils vont aller minutieusement nous épier jusqu'à trouver la raison pour laquelle ils nous épiaient. Et une fois que c'est fait, c'est en silence qu'ils prennent une décision. Il y en a qui te diront clairement « J'ai découvert que tu fais ça, je veux qu'on arrête ». Il y en a qui ne te diront rien et qui vont commencer à avoir une autre relation. Jusqu'à ce que tu saches. Et tu verras que malgré tout le tapage que tu fais, l'homme reste serein. Parce qu'il sait que ton pied était sur un caillou depuis un moment. Quand tu as vu maintenant le danger de le perdre, tu as enlevé ton pied sur le caillou pour paraître la femme parfaite qui n'a jamais rien fait. Mettre ton pied sur un caillou, c'est une manière de montrer à cette personne que tu sécurises que tu n'es pas une femme sérieuse. Aujourd'hui, peut-être que lui, il est dehors et il attend patiemment que ta relation se gâte. Mais toi et moi, on sait le genre de message que vous pouvez vous envoyer. Ce n'est pas quelqu'un qui t'envoie « Coucou, ça a été ta journée, alors que Dieu te bénisse ». Non, c'est quelqu'un qui va flirter avec toi. À cette personne, tu donnes l'impression de ne pas être encore prête. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais il ne t'a pas dit qu'il est seul non plus. Lui aussi, il a une relation, certainement à laquelle il ne tient pas forcément. Mais tout ce que tu fais avec lui est plein de sous-entendus. Donc, tu ne pourras jamais venir dire « Ah non, il n'y avait rien entre nous, c'est lui qui s'est fait des idées. » Il ne se fait aucune idée et tu le sais. Quand il t'appelle bébé, tu réponds. Quand il te dit que tu lui manques, tu lui dis toi aussi. Le seul fait, des fois,
c'est que tu ne concrétises pas la relation. Mais qu'est-ce que tu crois? Lui, il sait que tu es dans une relation, même s'il ne te le dit pas. Et un jour, quand tu seras avec lui, il va te faire payer exactement ce que tu lui as fait au départ. Parce que tu t'es présentée comme une femme instable qui peut être dans une relation, entretenir un semblant de relation, soi-disant pour se sécuriser. Et beaucoup de femmes mettent leurs pieds sur un caillou. À force de vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre et des fois le beurre dans le pain, tu finiras par ne rien manger. Parce que l'homme avec qui tu es, il va te soupçonner. Celui avec qui tu n'es pas va se dégoûter. À un moment, tu risques de perdre les deux. Il faut que tu apprennes à être une femme responsable. Le problème, c'est que si un jour, la relation avec ton titulaire ne marche pas, tu voudras te présenter comme une femme victime. Tu voudras absolument qu'on dise qu'il a profité de toi. Tu voudras absolument qu'on dise qu'il est de mauvaise foi. Mais entre nous, est-ce que tu peux être en paix avec toi-même et dire que tu as été une femme sérieuse? Tu ne peux pas le dire parce que tu sais que tu ne l'as pas été. Hey. Le danger de mettre son pied sur un caillou, je t'explique. J'en ai parlé dans mon livre Décodeur des hommes, donc le dernier chapitre qui s'intitule L'infidèle. La femme a vécu cette situation, elle a voulu se sécuriser et finalement tout lui est renversé sur la tête. Il y a des femmes qui ont fait ça, mettre leur pied sur un caillou et un jour, un moment de faiblesse émotionnelle ou sentimentale, elles se sont retrouvées à un rendez-vous avec cet homme. Finalement, le pire est arrivé. Ce que j'appelle le pire, c'est passé à l'acte sexuel. C'est arrivé. Ces femmes ont contracté des grossesses. L'homme avec qui elles ont eu ce rapport n'a pas accepté la grossesse parce qu'il savait qu'elles étaient déjà dans une relation. Ne pouvant pas se débarrasser de cette grossesse, elles l'ont collée à leur mari, à leur fiancé, à l'homme avec qui elles vivaient. L'enfant est né. Elles savent que l'enfant n'appartient pas à leur homme. Elles le regardent tous les jours avec le souvenir de ce qu'elles ont fait. Mais elles ne le diront jamais. Ça ne fait pas d'elles des femmes exemplaires. Nous avons fait une promo sur mes livres pendant plus d'un mois. Le principe était que le maximum de femmes me lisent. Mais je suis triste de constater que beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'acheter, soit parce qu'elles ne savaient pas que ça allait finir, d'autres fois parce qu'elles n'étaient pas prêtes financièrement. Alors je décide de reconduire la promo. Et c'est une décision que j'ai prise sans mon équipe. Désolée, vous allez voir ça sur les réseaux. Désolée. Je veux reconduire la promotion parce que j'aurais pu peut-être partager mes livres, mais on ne me les a pas fait gratuitement. C'est bien pour ça que je les vends. Mon troisième livre est dans le processus d'édition. Il va bientôt être disponible. Je n'ai pas la date précise. Je me dis que ce que j'ai mis dans mes 2 livres, c'est trop fort, c'est trop puissant. Les femmes et les hommes qui ont lu mes 2 livres n'arrêtent pas d'en dire du bien. Il y a même des gens proches de moi qui n'avaient pas donné d'importance à mes écrits. Parce que les gens, des fois, ils vous jugent à cause de votre façon simple de faire les choses et ils ne savent pas que Dieu a mis en vous une réserve de puissance qui va s'exprimer par circonstance. Et je sais que vous êtes nombreuses à avoir cette réserve de puissance. Il faut juste que vous puissiez l'exprimer. Donc ces personnes-là qui ont finalement lu mes livres en sont tombées amoureuses. Et les messages dedans sont trop forts. Je les ai écrits avec mon cœur. Comme tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Alors je vous informe, ce n'était pas prévu, mais les story time que je reçois, les histoires que je reçois en coaching, ça me fait tellement de peine. Je me dis, il y a encore des gens qui ont besoin de lire ce que je pense des femmes et des codeurs des hommes. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, mais on va relancer la promo à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Mon premier livre, ce que je pense des femmes, et ça c'est mon deuxième livre, Décodeur des hommes, tous 2 sortis en 2021. Vous allez les avoir, donc quand vous achetez un livre, vous recevez le deuxième. Chaque livre coûte 10 000 francs. Sauf que cette fois-ci, avec 10 000 francs, vous avez les 2 livres. Profitez, achetez. Je ne sais pas à quel moment je vais interrompre cette promotion-là, mais elle n'est valable que sur notre plateforme. N'appelez pas les représentants au Mali, au Bénin, au Sénégal, en Guinée, au Tchad, au Canada, en France, aux États-Unis, en Belgique et au Niger, oui, au Burkina Faso, je ne sais pas si j'ai cité tous les pays, mais ne les appelez pas pour leur dire que je veux profiter de la promo. La promo, je le dis très honnêtement, c'est que moi qui l'a fait. Même dans les librairies de France, mes livres ne sont pas en promo. Donc, vous pouvez les avoir partout où vous voulez, sauf que si vous achetez avec nous, c'est un livre acheté et le second est offert. Il faut absolument que vous puissiez lire ces livres. Et si vous souhaitez que je vous les dédicace, précisez-le au moment de votre commande parce que tout le monde ne veut pas forcément avoir de dédicace dans son livre. Il y en a qui achètent pour offrir. Si vous voulez aussi les recevoir à l'intérieur du pays, il faudra le préciser. Pour les dédicaces et les expéditions, vous payez le livre d'avance. Mais pour les livraisons, vous pourrez payer quand le livreur vous remet votre livre. Je vais profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui, pendant la période de promo, ont acheté leur livre. Merci beaucoup. Je peux même vendre un livre à 1 000 francs, vous n'allez pas l'acheter. Voilà.
Donc si vous l'achetez, c'est déjà parce que vous m'accordez de l'importance et vous donnez de la valeur à mon travail. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez passer un très bon dimanche. Cette vidéo va vous motiver à retirer votre pied sur le caillou. N'oubliez pas, le caillou est une pierre et les pierres, ça blesse.